Je suis Yannick Soba et je suis un ancien habitant de Badéguégué. Ben, aujourd'hui, je vais chercher ailleurs. Ici, les difficultés sont nombreuses et majeures. Déjà, psychologiquement, nous sommes déboussolés parce que personnellement, j'ai été interpellé sur mon lieu de travail. Disons qu'il y a justement une opération qui se fait et je suis arrivé en catastrophe pour vouloir essayer de sécuriser mes affaires. Donc, déjà aujourd'hui, de façon brusque, on est confronté à ce problème financier parce que nous ne pouvons pas du jour au lendemain trouver de l'argent non seulement pour payer le déplacement, les marchandises qu'il faudra déplacer, mais le loyer justement. Aujourd'hui, plusieurs familles sont dehors et ça fait depuis 2 jours, il y a plusieurs familles justement qui sont à la belle étoile. Et la difficulté non seulement de trouver les finances, mais de trouver d'abord le loyer. Et bizarrement, le loyer a également flambé parce que tout le monde est dehors pour la recherche justement de loyer. Donc la difficulté également non seulement psychologique, financière, mais également cette difficulté de pouvoir se stabiliser parce qu'on est déboussolé. Voilà, du jour au lendemain, ça ne se stabilise pas. Le déménagement était un projet, il faut justement le programmer et justement mettre l'équilibre dans la famille. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudra bien procéder à l'aménagement du territoire. Oui, nous sommes d'accord et toutefois, nous avons également besoin, mais nous avons besoin également d'un processus justement clair, programmé, qui permet aux familles d'être en équilibre. C'est le plus important. Ce qui fait en sorte que nous, on développe maintenant l'inquiétude, c'est que eux-mêmes, dans la même mission, ils ont plusieurs versions. Alors, quand ils sont revenus aujourd'hui, ils ont dit, on a reçu un ordre comme quoi de casser rien que les barrières. On a dit oui, nous, on attend les barrières. Oui, c'est vrai. Bon, pendant que j'étais en train de démonter quelques compteurs qui étaient à ce mur de la barrière, 3 soldats sont déjà allés jusqu'à dans la maison déloger ma petite famille. Alors, c'est cette incohérence-là qui nous dérange. Mais en même temps, vous me parlez de barrières, en même temps, d'autres délogent la famille, mais je vais écouter quelle version. Je fais partie des patriarches, beaucoup sont morts. Bon, nous sommes restés quelques têtes, donc je suis un des doyens du coin et je suis capable d'en apporter ces informations. Ce que je sais, c'est les années 87, j'étais encore un petit garçon d'un certain âge, j'ai vu comment EDTP Sokoba aménageait les sites de cette cité-là, cité des Badéguégué. La rivière même là passait au cœur de la cité. Donc avec le remblai qu'ils mettaient, ils ont repoussé le lit de la rivière où il est aujourd'hui. J'ai vécu cela. Alors quand ils ont aménagé le site de la cité, ils ont dénommé de ce côté-là zone marécageuse, zone dangereuse, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas habitables. Alors donc, par la force des choses, nous nous sommes engagés à affronter les difficultés qui étaient dans le coin. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est des marécages. Et profonds, très profonds. Parce que pour trouver un sol ici où vous pouvez essayer d'ériger une petite bâtisse, il faut du remblai. Du remblai. Et chacun faisait un effort à son niveau de viabiliser son petit site qu'il a trouvé. Et c'est ce que nous avons fait. Chacun de nous a remblayé sa petite partie. Et c'est ce que chacun de nous a fait depuis les années 90. Parce que j'ai commencé à fréquenter le coin en 90, malgré les manques de moyens. Et je commence à penser que je peux venir, parce que j'avais déjà fait 4 petits murs avec un petit truc en haut. Je voulais déjà quitter les parents parce que j'avais un certain âge. Donc, quand j'avais fait ces 4 petits murs-là, moi j'ai dit à mes parents, merci,
je vais essayer de tenter de voler de mes propres ailes. C'est là où je suis venu ici, les années 92. C'est 92 que j'entre dans le quartier. Il n'y avait pratiquement rien du tout. Il y a beaucoup de nos voisins qui m'ont trouvé là. Donc, chacun de nous s'est peiné à son niveau de faire le remblai. D'abord, ce qui coûte cher ici, ce n'est même pas les bâtisses. Effectivement, quand vous amenez une charge, par exemple, de remblai, donc il faut d'abord commencer à jeter sur la route. Parce que vous n'êtes pas sûr d'arriver chez vous si vous n'avez pas voilà le passage. Donc, cette route-là, c'est l'œuvre de nos mains. On veut bien amener son remblai dans sa petite parcelle, mais sauf qu'il y a un grand trou derrière. Donc, vous êtes obligé de commencer par ce trou-là. Et quand le trou est bouché, maintenant, vous pouvez progresser avec votre remblai. Donc, c'est cette tracasserie-là que nous avons connue ici des années et des années. Jusqu'à aujourd'hui, une trentaine d'années plus tard, ça ressemble déjà à quelque chose. Donc, nous ne comprenons pas où c'est nous qui devrions viabiliser pour l'État. Il reprend dans nos mains, ou c'est l'État qui devrait viabiliser pour nous, et nous venons auprès de l'État solliciter ce qu'on peut accepter. Parce que nous voyons le contraire. Donc, voilà l'histoire du coin. C'est nous-mêmes et la voie et nos petites concessions, nous les avons fait avec les moyens de bord. C'est une réalité. Moi, sincèrement, je ne vois pas comment je peux nier un document que j'ai reçu qui va dans le sens de ma visée de quoi que ce soit. Je ne peux pas le faire. Je dois reconnaître que telle ou telle autorité est passée et m'a donné telle ou telle information. Je prendrai note. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je vous assure que c'est quand l'appel commence à casser la maison de mon voisin que moi, je m'avise chez moi que, ah, c'est quoi le bruit que j'entends dehors? Après, je croise les militaires. Oh, monsieur, sortez parce que... je dis, ben, sortez pour aller où? Allez, sortez, 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 sortez. Et je vous assure que je ne suis au courant, en tant que riverain, en tant qu'habitant du coin, je ne suis au courant de rien en ce qui concerne l'information. Je ne sais vraiment du tout, rien du tout. Je suis, vous regardez mon accoutrement, je suis depuis 72 heures, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, je ne dors pas. Moi-même, je pense, je suis conscient d'aller en consultation parce que je suis complètement perdu. Et je vous rappelle que l'homme que vous voyez, je suis un retraité du privé, ça fait 5 ans, je n'ai pas ma pension. Je ne sais pas si vous pouvez vous poser les questions de savoir comment je fais pour m'assurer. Je suis allé à la CNSS, jusqu'à moi-même, je suis fatigué. J'ai même laissé tomber. Alors quand je reçois encore des menaces de ce genre-là, moi-même, je suis perdu. Les gens pensent que quelqu'un comme moi, je ne vais pas dans les réseaux sociaux pour faire le manquement. Parce que c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre qu'il nous reste. À mon âge, je peux même vous rassurer que depuis le référendum jusqu'aux élections qui venaient de passer, je suis un membre actif qui soutient cette 5e République. Je suis un partisan de cela. Je peux vous le prouver parce que j'ai des banderoles. Je suis le président d'un collectif que j'ai créé là. Je savais que quand notre chef d'État a fait le coup de la libération, je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire pour soutenir ce monsieur? Alors, moi je l'ai fait, j'ai créé un grand collectif qui s'appelle le collectif des Gabonais du Carrefour Chamara. C'est moi qui l'ai créé. Et nous avons accompagné ces gens-là depuis, on va dire, depuis le référendum, aux élections. Je suis prêt à continuer aux autres échéances électorales. Moi, je ne suis pas contre. C'est-à-dire que le problème, c'est que je sais très bien que cette rivière-là nous a causé autant de mal ici. Jusqu'au même au monde, hein, parce qu'il y a des gens qui, quand l'eau monte ici, c'est grave. Et comment moi je peux être
contre quand l'État décide d'aménager le site. Nous, on n'est pas contre les travaux. Je ne suis pas contre les travaux. Au contraire, j'attendais ces travaux-là à bras ouverts. Mais ce qui nous étonne un peu, c'est le changement brusque des paramètres. Parce que les gens qui venaient faire les paramètres, moi, je ne manque jamais d'aller vers le technicien et lui poser un certain nombre de questions pour m'en édifier. Alors, les paramètres anciennes nous parlaient de 5 mètres dans nos barrières. Ça, là, moi, j'attends ça depuis. Si on vient enlever ma barrière aujourd'hui, en tout cas, je sais que ils nous ont déjà dit qu'ils vont enlever 5 mètres. Mais sauf que nous ne savions pas quand est-ce que ça aura lieu. C'est ce manque d'information-là qui fait naître l'indignation de nous tous. Au moins, si on aurait su que ça vient maintenant, parce que vous avez des gens ici, en même temps c'est le mur, la maison est derrière collée. On le fait, et ce n'est pas pour minimiser la loi, c'est parce que c'est le manque de moyens. Quand tu as déjà élevé un mur, avant d'aller élever un deuxième mur là-bas et un manque de moyens, tu es obligé de dire, ah bon, moi je casse d'abord l'autre mur avec l'autre et puis je vais faire vite pour que je rentre dans quelque chose. Alors donc, si ils viennent en respectant, on va dire, la procédure de démolition, soit d'un mur ou d'une maison, mais au moins on est psychologiquement préparé. Mais si ce qui n'est pas le cas, là où je vous parle, j'ai des fortes maux de tête, parce que je ne dors pas, ça fait 3 jours. J'essaie d'aller, je ne dors pas. Donc, c'est ce traitement-là qui est étonnant. Regarde, ils sont revenus encore aujourd'hui pour une énième fois. Quand ils sont venus, ils nous ont dit, nous revenons juste uniquement pour les barrières. Mais entre-temps, hier, ils cassaient et la barrière et ce qui était proche de la barrière. Je ne sais pas, c'est le manque d'information fait défaut dans tout ça. C'est le manque d'information que nous condamnons, que nous déplorons. Moi-même, je suis déjà perdu. Moi, je ne sais même plus où je suis. À quel sein je peux me vouer aujourd'hui, je ne comprends plus pratiquement rien du tout. Donc, je vis comme ça, comme un oiseau. Si je trouve un bricole aujourd'hui, je fais, et demain, j'appelle le pain de mer. Quand il n'y a rien, on vit comme ça. Et pendant que je suis dans cette situation-là pour attendre mieux de mon autorité, ben voilà ce que je reçois encore. J'ai faim, ma famille a faim, je ne sais pas où aller, ma maison est cassée, on déloge même ma petite famille dans la maison, mais maintenant, moi, je ne sais pas. Je compte sur qui maintenant là? Moi, je ne fais pas dans la violence, je ne fais pas dans le manquement, moi, au contraire, je suis avec tout ce monde-là. Dans ce projet-là, moi, je suis avec eux. Mais c'est la manière qui fait défaut. Merci.